Donc, les activités, en fait, les activités qui seront réalisées concrètement, ils sont sur trois niveaux, un instant, deux niveaux principalement. Donc, l'introduction de l'approche intégrée test au niveau des entreprises sélectionnées. Donc, comme le rappelait M. Ned Brahim, on a actuellement visité presque une quarantaine d'entreprises pour la présélection de celle-ci. Sélection qui sera faite sur la base de différents critères qui seront d'ailleurs discutés d'ici la fin de la semaine entre nous. Et puis, ces entreprises sélectionnées, donc l'objectif, c'est d'apporter effectivement, de faire une mise en œuvre d'un diagnostic de consommation des ressources et diagnostic de l'environnement, des diagnostics énergétiques et de productivité, une assistance à la mise en place de systèmes de management de l'environnement et systèmes de management de l'énergie, l'introduction de l'EMA, donc l'Environment Management Accounting, et également l'introduction de la responsabilité sociale des entreprises. On va regarder l'étude, on va étudier donc les différentes possibilités d'investissement et de transfert de technologies propres. Donc ça, c'est bien sûr une fois qu'on a fait l'essentiel, on a visité l'entreprise de fond en comble, qu'on a fait ce qu'on peut appeler un diagnostic complet, on a la possibilité de dire, voilà, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut réaliser. Certaines se font avec peu ou pas d'investissement, donc et ça, c'est quand même le plus important en général. Et puis un certain nombre qui nécessitent des investissements. Et là, donc, ça sera important de pouvoir faire le pont avec d'autres organismes et d'autres programmes qui sont disponibles sur le marché marocain. Et puis, il y aura, bien sûr, de prévu avec nos entreprises des 3 sessions de formation pour ces entreprises bénéficiaires pour leur permettre de, justement, bien s'ancrer dans l'approche test qu'ils pourront par la suite rendre durable au niveau de leurs organisations. Ensuite, bien sûr, préalablement, il y a toute cette partie donc, qui comprend cette activité d'aujourd'hui, mais après, une fois qu'on sera rendu vers les 25 ou 26e mois, on va commencer disons, à récolter les différents résultats du travail qui a été réalisé par nos équipes. Et puis, on va publier les réalisations du projet au niveau national et international. Donc là, il est prévu effectivement des échanges, parce que, comme on disait, on a 9 pays qui font partie du même programme. Donc, il y aura des échanges, il y aura du réseautage qui se fera pour échanger sur les différentes réalisations qui ont été faites. Il y aura l'organisation de séminaires de restitution nationaux. Donc, on aura bien sûr des ateliers de fin l'atelier final qui va reprendre un peu les différents résultats obtenus chez nos industriels et autres, hein, parce qu'on va toucher pas seulement que la partie, parce qu'il y a la partie politique également et la partie synergie qu'il faudra essayer de travailler au corps avec nos différents partenaires. Et puis l'organisation d'un atelier régional. Donc parmi le planning prévisionnel, donc je reprends un petit peu les éléments de tout à l'heure énoncés par Mme De Palma. Donc il y a 4 grandes tâches, donc la gestion, réseautage et coordination, instruments de politique et renforcement des capacités institutionnelles, la démonstration dans l'industrie et la dissémination et gestion des connaissances. Donc, pour rapidement voir ce qu'on a prévu, mon fichier ne s'ouvre pas, donc ça c'est pas très bien. Je vais l'ouvrir par ailleurs. Donc, on a préparé donc, un premier planning d'ici la fin de l'année, donc il va nous donner un peu un aperçu parce que, donc, de ce qui est à faire actuellement. Donc, je vais faire ici, excusez-moi, plein écran, où est-ce qu'il est? Il est là. OK. Donc, on a un certain nombre de tâches, d'accord? Donc, on a toute la gestion, coordination et réseautage qui se décompose en organisation du travail qui
comme activité qui se décline également en différentes actions qui, donc, pour certaines ont déjà été commencées et signées, d'autres qui sont en cours de réalisation, donc la définition des différentes équipes de travail. Dans la coordination avec les capacités institutionnelles, donc il y a déjà eu un certain nombre de démarches qui ont été réalisées, mais il y a encore le gros du travail à faire aussi. Les suivis des travaux sur site, donc ça c'est une partie coordination suivi durant toute la période, hein, c'est une activité qui va se faire tout au long des 28 mois du projet. Le réseautage et communication, donc c'est la participation aux différentes activités de réseautage SwitchMed. Et aussi, donc, il y aura sur le SwitchMed, donc, est-ce que c'est sur le site de SwitchMed? Oui, il y a pour chaque pays les hubs pour lesquels il y aura un espace donc, pour chaque pays qui va présenter donc, les différents résultats. Donc, on va alimenter donc, notre page web marocaine du SwitchMed. Il y a différents rapports, comme l'a rappelé, différents livrables, donc qu'a rappelé Madame de Palma. Donc, si on regarde un petit peu ici, d'ici, bon, c'est septembre en fait, donc on a un certain nombre de réalisations qui est en cours. Sur le plan des instruments de politique et renforcement des capacités institutionnelles, donc on a déjà démarré donc, une étude pour connaître les différentes organisations nationales de financement qui va aussi nous permettre d'identifier certaines lacunes et synergies entre les instruments existants et bien sûr en ayant les données sur les différents critères d'éligibilité. Donc là, c'est un travail qui a démarré, mais qui n'est pas encore tout à fait complété. Des recommandations qui vont découler, disons, de cette étude vont porter sur les moyens d'action qui vont permettre de promouvoir la production durable à moyen et long terme dans le secteur industriel. Établir un plan d'action avec les organisations de financement. D'ailleurs, je voudrais simplement ici signaler qu'on a déjà eu des premiers contacts avec la BMCE, pour ne pas la nommer, parce qu'on a des personnes de la BMCE qui sont ici dans la salle. Et donc, on souhaite, bien entendu, créer des ponts hein, pour faciliter, disons, faciliter le financement, je dirais, donc pour nos entreprises, bien qu'on n'ait pas encore commencé à travailler avec elles sur le terrain. Mais je veux dire déjà de pouvoir avoir des conventions ou des ententes globales, disons, d'approches qui permettent de faciliter un peu le passage. Ça va être très intéressant pour nous. Et bien sûr, donc, juste pour rappeler, donc c'est la BERD, mais sur la base de la ligne de crédit de la BERD, de la BMCE, ligne de crédit de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et puis, donc, on a cette activité de formation de nos experts, donc suite à l'atelier de ce jour. Donc, on va s'isoler pendant 2 jours et demi, l'équipe, l'ensemble des équipes et quelques experts hors de nos équipes pour se mettre à niveau, si vous voulez, tous ensemble, sur l'approche test, sur la démarche, sur la manière de travailler, comment on va devenir des experts test. Et comme le disait tout à l'heure, c'est un des objectifs. Donc, c'est de faire en sorte que sur le plan commercial, par la suite, l'ensemble de ces personnes qui auront bénéficié de cette formation puissent offrir de manière commerciale ces services. Ensuite, il y a la préparation, bien sûr. Donc, dans la partie 3, c'est le travail dans l'entreprise. Et donc là, il y a préparation du répertoire des industries, présentation des industries bénéficiaires du projet, l'évaluation industrielle. Donc là, on est vraiment dans le cœur du travail qui sera réalisé avec nos entreprises industrielles. Donc là, on espère pouvoir commencer assez rapidement et intensément, donc à partir de juin ou tout de suite après le Ramadan. Donc on va être beaucoup plus inscrit dans cette logique d'appui aux entreprises. Ce qui est peut-être intéressant de signaler, c'est que
peut-être contrairement à ce qui a pu être fait dans les autres marchés, ou ce qu'on retrouve en général dans les différents programmes. Donc, on va essayer autant que possible de respecter, déjà au moins, de respecter ce qui se retrouve actuellement comme programme, c'est-à-dire que si les programmes offrent des subventions de 70 ou 75%, donc on va essayer de s'en tenir à ces éléments, mais surtout faire valoir, parce que c'est quand même important, quand on parle de renforcement de capacité de nos experts et de nos organisations qui sont chargées de promouvoir ce genre d'exercice, il est important de signifier à nos clients industriels le coût réel du travail qui est fait chez eux. Je pense qu'on est rendu depuis le temps qu'on a des programmes au Maroc, l'entreprise industrielle entend que l'exercice que l'on fait, qui coûte en réalité 200 ou 250 000 dirhams, j'ai dit un chiffre au hasard, en fait, il le paye 30 000, 40 000 dirhams ou 50 000 dirhams. Ce n'est pas la réalité. Il paye une contribution qui n'est pas le coût réel. Donc, c'est important de quand même changer dans la mentalité de nos clients industriels cette approche. Donc, nous, on va essayer d'insister sur cet aspect pour dire, effectivement, dans le contrat, vous allez avoir une prestation, parce qu'on va définir un peu la somme, le niveau d'effort à apporter chez chacun de nos industriels qui seront les bénéficiaires. Et on va aller plus loin, c'est-à-dire que dans nos contrats qu'on va signer avec nos bénéficiaires, on va spécifier le travail qu'on va faire. On va lui donner une plage dans laquelle on lui dit tu vas économiser tant, voilà ce que tu vas gagner à tous les niveaux, que ce soit l'énergie, l'eau, la productivité, la production, l'environnement. Tous ces éléments-là, donc, ils seront spécifiés. Et bien sûr, il y aura les engagements de sa part. Donc, c'est important qu'en contrepartie, il nous facilite le travail pour qu'il y ait une bonne collaboration. Parce que nous, on ne pourra pas s'engager à réduire sa facture des ressources de 15% s'il ne nous donne aucun moyen ou s'il ne met pas à notre disposition toutes les informations qui sont requises. Donc, tout ça faisant partie, de toute manière, des critères. Donc, la volonté de l'entreprise à vouloir bénéficier de ce programme, c'est un critère fondamental, mais également les enjeux. Donc, s'il y a des enjeux importants en termes de ressources, de potentiel d'économie et d'impact environnemental ou d'amélioration de productivité, donc c'est important de pouvoir le mentionner. Donc, une fois les évaluations industrielles faites, mobilisation des entreprises sélectionnées avec un plan de formation pour les deux grandes régions, disons sur deux axes, sur deux endroits, peut-être une fois dans la région de Tanger, Kénétra-Tanger, et puis l'autre dans la région de Casa-Saphir, quelque part là-dedans. Et puis, on va offrir des formations personnelles des entreprises choisies. Donc, ces formations dans les entreprises choisies visent essentiellement à permettre à ces entreprises de mettre en place leur système et, elles aussi, de fonctionner sur une approche test. Les plans d'action, bien sûr, seront finalisés chez les entreprises et puis après ça, donc on sera à l'étape réellement donc de préparer les investissements, aller chercher donc toutes les possibilités, que ce soit au niveau du FODEP si on a besoin d'une dépollution, que ce soit au niveau de la NPME si on a besoin d'un appui pour mettre en place un système de management de l'environnement ou un système ISO 50001 de système de management de l'environnement, de l'énergie, excusez-moi. Donc, tout ça, bien sûr, nous, on se fait quelque part, bien sûr, on fait l'accompagnateur, on montre aux entreprises ce qui est possible de faire chez elles, mais on n'a pas nécessairement tous les budgets pour réaliser toutes les demandes, tous les besoins qui auront été identifiés. Donc, c'est là qu'on va créer cette synergie donc avec les différents programmes qui existent, différentes institutions, et c'est pour ça que là, il y a un travail quand même assez colossal à faire, et on souhaite, bien entendu, qu'il y ait une participation tout à fait généreuse de tous et chacun à ce niveau-là. Je reviens à ma présentation.
Donc tout à l'heure, vous aurez, à partir de 18h et quelques, là on aura la partie questions, donc n'hésitez pas, donc si vous avez d'autres questions, des questions à poser tout à l'heure, gardez-les en mémoire, il n'y a pas de souci. OK. Donc, rapidement, je vous présente les trois membres du groupement, donc Frac-EMAR, Gemtech Monitoring et MSI Conseil. Donc, j'ai fait un petit résumé très succinct, domaine d'accompagnement actuel de chacun de ces membres, et nous considérons qu'en ayant fait notre offre, on se retrouvait très complémentaires et on pense, encore aujourd'hui, qu'on devrait réaliser un travail qui serait, on le souhaite, qui pourrait répondre aux attentes tant de notre client, l'ONUDI, mais surtout de nos clients industriels. Donc, Frac-EMAR œuvre depuis 2006 donc, dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Donc, elle offre un appui aux industriels dans l'identification des mesures de réduction des ressources naturelles et de traitement des effluents en vue de minimiser la consommation d'énergie et d'eau, améliorer les performances de l'outil de production et respecter l'environnement. Gemtech Monitoring, donc, elle est concentrée, donc elle a démarré en 1997, qui a été créée par M. Guémera. Donc, elle offre un accompagnement à la mise en place de systèmes de monitoring en temps réel, des éléments de consommation des ressources et de production et d'amélioration de la productivité. Donc, c'est un système qui se veut, quelque part, je dirais, quand on fait nos audits énergétiques, qui devient un peu la première mesure à mettre en place chez l'industriel. Elle permet de générer par elle-même un certain nombre d'économies parce qu'on peut suivre la consommation en temps réel. Donc, s'il y a des dérives, on peut les remarquer tout de suite. Mais également, elle permet de mesurer toutes les autres mesures qui pourront être mises en place, que ce soit au niveau à tous les niveaux. Et là, bien sûr, il y va de l'ampleur du système qu'on va mettre en place. Et également, donc, Gemtech Monitoring essaie de promouvoir la nouvelle vision ISO 50001, ISO 14001, HQE, basée sur l'amélioration des indicateurs de performance, que ce soit les kilowattheures par unité, rejet par unité, mètre cube par eau par unité, etc. Donc ici, on a deux exemples de cas d'économie. Donc ça, je pense qu'on pourra, je vous invite disons, à contacter nos partenaires pour nous contacter pour avoir plus de détails, si vous le souhaitez, sur ces présentations. Donc on voit que c'est assez criant comme gain potentiel qu'on peut retrouver avec ce genre de système. MSI Conseil, donc société qui est spécialisée dans l'accompagnement de la mise en place des systèmes de management efficaces, donc que ce soit qualité et service, en termes de ISO 9001 et EN 9100, ISO 17025 et ainsi de suite. Hygiène et sécurité alimentaire, HACCP, donc ils sont assez versatiles, on est donc de ce côté-là, ISO 22000. Donc côté industriel, on répond bien à ces besoins. Santé et sécurité au travail, études d'impact environnementaux, et organisation de la production opérationnelle. MSI Conseil offre également des études, analyses et diagnostics par domaine d'activité, que ce soit plan de développement de l'entreprise et développement des compétences. Et elle fait l'accompagnement de l'implantation de la culture d'excellence et d'entreprise, donc que ce soit le Lean Manufacturing et Service, le TQM, le TPM, le CTM et le Just in Time. Voilà. Et donc, on a également toute une équipe chevronnée d'experts, disons, internes et externes, donc, à notre groupement, qui sont spécialistes donc, de l'efficacité énergétique, de la production propre, de systèmes de management, de l'environnement et de l'énergie, mais également, plus spécifiquement, dans les secteurs industriels, dans les procédés industriels qui peuvent apporter donc, un appui pour creuser davantage le procédé, pour voir si on ne peut pas également aller chercher des petits chouillards supplémentaires, d'amélioration, de minimisation des rejets, des NPO dont parlait M. Naïd Brahim. Donc, l'idée est là. Donc, il s'agit de profiter tout à fait de l'expertise de nos équipes qu'on mettra à disposition du projet. Et je vous remercie. Ça a peut-être été un peu long, mais bon, c'est pas la peine d'applaudir. OK. Maintenant, on est à l'étape de notre programme où, bon, c'est quand même important de signaler
que dans notre projet, il y a des parties prenantes. Il y a des stakeholders, il y a des gens qu'on veut avoir avec nous pour non seulement jeter un œil sur le projet, mais voir son avancement et, on le souhaite, tirer des leçons, voir comment on pourrait, avec ce projet, en faire un programme national qui serait ouvert à toutes les entreprises industrielles. Je pense que l'exercice qui avait déjà été fait dans le mode test 1 a montré ses conclusions. Je pense que c'était positif. Le mode test 2 va peut-être en faire un peu plus, parce qu'on va doubler le nombre d'entreprises qui vont en bénéficier. Mais je pense que c'est important à la fois de créer les synergies, de montrer que son projet, c'est la bonne approche. C'est sûr qu'on sera toujours loin de pouvoir se faire payer le juste coût en direct d'une prestation comme celle qui sera offerte aux entreprises industrielles, mais justement en utilisant les différents programmes existants, que ce soit de la NPME, du FODEP, et d'autres programmes internationaux. Donc je pense qu'il y a une panoplie de programmes qui sont disponibles au Maroc et il faut créer des synergies. Je pense que les gens de la NPME, tu me reprendras, M. Zradi, si tu n'es pas d'accord, mais je pense que c'est aujourd'hui l'objectif numéro 1 de la NPME, c'est créer ces synergies entre les différents programmes, les différents bailleurs de fonds, c'est faire en sorte qu'on s'oriente vraiment vers un appui complet pour nos industriels et pour le développement du pays. Donc, je citerai parmi ce qu'on a jugé étant des parties prenantes qui sont quand même importantes pour notre projet et qu'on espère avoir près de nous pendant la durée des 24 mois. Donc, on a l'ADRE qui, je ne sais pas si je vous les donne par ordre alphabétique, là, mais bon, je ne les mets pas par ordre d'importance, hein, excusez-moi. Il y a l'ADRE, donc, qui est l'Agence de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il y a la NPME, bien entendu, avec l'Agence nationale de la promotion des petites et moyennes entreprises, qui est un élément important, avec tous les différents programmes d'appui technique et financier. Il y a la CGEM, bien entendu, qui est incontournable parce que c'est le cœur de notre action, c'est avec les entreprises. Et plus spécifiquement, la FCP, la Fédération de la chimie parachimie, la FIM, la Fédération des industries métallurgiques, mécanique et électromécanique. Voilà, parce que ça a changé de nom il y a quelques années, mais je me rappelais plus tout le temps. Ensuite, il y a la FENAGRI, donc la Fédération de l'agro-industrie, l'AMIT, et puis, pour continuer à faire un peu contrepartie, donc on a bien sûr nos points focaux, donc le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Environnement, donc qui doit faire partie de notre groupe des parties prenantes, et le FODEP, bien entendu, comme acteur important pour l'appui à la réalisation donc, de ce qu'on ne pourra pas faire autrement qu'éviter. Donc, bien sûr, notre objectif étant de réduire à la source tous les types de pollution, mais à un moment donné, il y a des pollutions qui vont sortir de l'usine, donc il faut traiter end of pipe. Et là, donc, c'est le FODEP qui pourra être notre meilleure contribution.